Valls a donc dévoilé ce matin le nouveau plan de soutien à l'agriculture. Principale mesure annoncée, l'État va garantir la moitié des emprunts des agriculteurs. Des céréaliers notamment qui se retrouvent en difficulté après les mauvaises récoltes dues aux intempéries du printemps. Le gouvernement va aussi augmenter l'enveloppe attribuée aux aides à la reconversion. On en parle avec l'invité du 19-20, Dominique Malagu, secrétaire général de la FRSEA. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de nos studios de Tours. Votre réaction d'abord aux annonces du gouvernement, c'est une satisfaction pour vous ? C'était un plan de soutien qu'on attendait depuis longtemps, depuis cet été. Et il est grand temps qu'il arrive. Donc il y a des mesures qui sont intéressantes, dont la garantie bancaire. Et c'était une demande forte de notre profession. Ouais. Finalement, l'État ne met pas réellement d'argent sur la table. Est-ce que ce plan ne risque pas d'endetter encore plus les agriculteurs ? On n'a pas le choix. On sait bien que les pertes sont énormes. Elles sont estimées à 4,5 milliards sur la France, 1,2 milliard rien que pour la région centre. On sait bien que l'État n'a pas les moyens de financer cette perte. Et donc, il va falloir qu'on la finance nous-mêmes. Et donc, l'État doit nous aider, en fait, à avoir accès à ces prêts de refinancement de l'agriculture. Alors justement, je vous propose de voir ce reportage sur un agriculteur du Cher qui a vécu 2016 comme une année catastrophique. Entre les intempéries et la sécheresse, ce céréalier subit une perte d'exploitation de plus de 50%. Stéphane Daune et Merak Movsisyan l'ont rencontré à Gron, dans le Cher. On regarde et on en parle juste après avec notre invité. 20 degrés début octobre, ce n'est pas courant. Si peu d'eau depuis début juin, ça devient exceptionnel. Le mois de mai, 156 mm. Le mois de juin, 86 mm. Juillet, on tombe à 0. Août, 17 mm. Et septembre, 16 mm. On voit bien un décalage complet entre un été très sec et un printemps très humide. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En blé, la récolte est passée de 75 quintaux à l'hectare à 35, soit une baisse de 46%. Cette année, c'est pas de qualité, pas de quantité. Donc un vrai problème sur l'utilisation de nos grains, sur la vente, pour quoi en faire. Donc c'est très problématique. Et puis au bout d'un moment aussi, pas de quantité, ça veut dire pas de rémunération. Pas d'argent, pas de trésorerie, en retard de paiement surtout. Pourtant, Laurent, ancien responsable syndical, avait tout prévu. Travail avec d'autres agriculteurs voisins, diversification dans le solaire, mais cette année, rien n'y fait. Presque une perte de 10% de la production cette année d'électricité. Aujourd'hui, il nous faut trouver des solutions à court terme pour pouvoir continuer notre travail. Sinon, je pense qu'il faut mettre la clé sous la porte. L'année dernière, 18 agriculteurs ont été mis en liquidation dans le Cher. L'hiver 2016 risque d'être bien plus difficile encore. 18 agriculteurs en liquidation, rien que sur le département du Cher. Dominique Malagu, est-ce que vous avez des chiffres sur l'ensemble de la région ? Je pense qu'on va chiffrer à peu près à 10% le nombre d'exploitations qui vont avoir des difficultés pour repartir. Il y en a qui arrivent au bord de la retraite et qui à 1 an de la retraite, ils jettent l'éponge. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loin, qui ont 50, 55 ans, et là, ça va être des situations beaucoup plus difficiles. On a 25 000 exploitations dans le département. On estime à 2500 exploitations qui risquent de disparaître suite à cette crise. Pour ceux qui ne partent pas tout de suite à la retraite, le gouvernement souhaite aussi réactiver l'aide à la reconversion. 3 100 € par agriculteur qui changerait d'activité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on fait avec 3 100 €? C'est pas par mois, c'est en une seule fois. Ça représente 250 € sur une année par mois. On va pas loin avec ça. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire comme reconversion avec 3 000 €. Merci beaucoup Dominique Malagu, secrétaire général de la FRSEA, d'avoir été notre invité.